Et là, c'est vrai qu'à la 6e heure, eh bien, la femme, 6e heure qui voulait dire midi, la femme, eh bien, ne pensait pas rencontrer, eh bien, le Seigneur, eh bien, à cette heure, à midi. Elle ne pensait pas rencontrer son Sauveur. Jean 4, verset 6. Alléluia. Alors, voyez-vous, dans cette histoire de la Samaritaine, il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous fait voir. Il y a beaucoup de profondeur spirituelle. Et si le Seigneur veut faire voir encore une profondeur spirituelle encore plus grande, il le fait à chacun de nous. Il disait à ses disciples, tous ses disciples, sans exception, tous ses disciples, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à ceux du dehors, cela ne leur a pas été donné. Et là, nous voyons que dans la parole de Dieu, tout est spirituel. Tout. On ne peut pas lire la parole de Dieu avec des yeux charnels. Parce que sa parole est spirituelle. Sa parole, c'est Dieu lui-même, c'est Christ. Jean 1,14. Son nom est la parole de Dieu. Apocalypse 19,13. Jean 1,14. La parole s'est manifestée en chair. Et les gens disaient du Seigneur, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est normal, puisqu'il est la parole faite chair. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et il y en a qui disaient, il n'a jamais étudié. Mais il ne peut pas s'étudier lui-même. Il est la parole incarnée dans la chair. 1 Timothée 3,16, il est Dieu manifesté en chair. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors voyez-vous, je suis venu simplement pour vous parler un peu du Seigneur pour un partage. Et j'aime bien le Seigneur. Ma vie, c'est le Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur est venu à moi comme à la Samaritaine. Je ne m'y attendais pas, j'étais en prison. Même les barrières de la prison dans laquelle j'étais, le Seigneur est venu. Et non seulement je ne m'y attendais pas, j'étais rentré comme un lion en prison. Je suis ressorti comme une brebis. D'ailleurs, quand je suis sorti de prison, on disait que j'étais fou. C'est ce qu'on disait à Paul. Paul, tu es fou, Paul, disait le roi. Mais Paul disait, je ne suis pas fou au roi. C'est des paroles de bon sens que je te dis au roi. Que tu deviennes comme moi, sans exception de ces chaînes, parce que Paul était prisonnier. Il était présenté au roi. Je crois que c'est au roi Agrippa, il me semble. Et non seulement le Seigneur est venu en prison, mais il a aussi changé ma vie. Il a changé ma vie. Je ne voyais plus avec des yeux charnels le monde, mais je le vois avec des yeux spirituels. Mais c'est pas merveilleux, alléluia. Paul aussi, dans une secte pharisienne, il voyait les choses charnelles. Mais quand le Seigneur, eh bien, il l'a pris sur le chemin de Damas et qu'il l'a fait tomber à terre, Saul disait, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et là, on voit que il était devenu aveugle et que de ses yeux aveugles, eh bien, il est tombé comme des écailles, on va dire des écailles de serpent, à Paul. Et ceux de sa secte, les gens du monde, ceux qui étaient ses amis avant, eh bien, ils l'ont rejeté. Moi, je peux vous dire aujourd'hui que mes frères et mes sœurs, je peux les compter, j'ai beaucoup de frères et sœurs, j'en ai 13 ou 14, je ne me souviens plus, parce que je ne les vois plus, je ne me rappelle même plus du nom, vous n'avez qu'à voir. Mes petits-neveux, je ne les connais pas, mes neveux, je ne les connais pas, je ne sais pas. Parce que le Seigneur a dit, j'ai fait une séparation.
entre le père et la mère, le frère et la sœur. Et tu auras pour ennemis les gens de ta maison. Et c'est ce qui s'est passé. Ce sont des ennemis spirituels pour moi. Eux, ils sont charnels, mais pour moi, ce sont des ennemis. Parce qu'ils n'ont pas la nouvelle naissance, ils sont dans des sectes. Ils sont dans le pentecôtiste, dans les assemblées de Dieu. Et ces assemblées-là, eh bien, elles sont bâties non sur Christ, non sur l'olivier naturel d'Israël, parce que le salut vient des Juifs, mais ils sont bâtis sur une doctrine romaine, une doctrine de Constantin l'empereur, Constantin l'empereur, eh bien, était un chef de guerre. Et nous savons que le Seigneur dit que celui qui a bâti son église, Matthieu 16, 18, celui qui a bâti son assemblée, son corps, nous sommes les membres de son corps, et que le Seigneur ne donne pas sa gloire à un autre. Il ne donne pas sa gloire à quelqu'un qui est hors de son corps. Voyez-vous ? Donc, je sais pourquoi. Les gens du monde me haïssent. Et le Seigneur dit, vous serez haïs du monde, vous serez haïs de tous. Mais le Seigneur dit, vous serez heureux lorsque l'on vous haït à cause de mon nom. Parce que vous m'appartenez. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Maintenant, vous êtes à moi. Et pour vous parler de cette prison, parce qu'il est bon aussi de parler, ce que le Seigneur peut faire dans une vie, comme il a fait dans la vie de la Samaritaine. Eh bien, quand le Seigneur est venu à moi, je m'attendais pas à lui. Comme Saul de Tarse sur le chemin de Damas ne s'attendait pas à lui. Acte 9, on peut regarder, Acte 9, pour l'histoire de Saul, tout Acte 9 de 1 tout le chapitre, et Acte 22 jusqu'à 16, même plus loin que 16. On voit que, que Paul, il martyrisait l'église du Seigneur. Et malgré qu'il avait du sang sur les mains, Paul, c'était un élu de Dieu. Parce que le Seigneur était venu chercher ses élus. Et un élu, il ne s'attend pas à rencontrer le Seigneur. Mais le Seigneur a dit, comme je t'ai élu avant la fondation du monde, que ce n'est pas toi qui m'ai choisi, qui disait aux apôtres, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais que c'est moi qui vous ai choisi, et c'est moi qui vous ai établi. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, si on est une élue ou un élu du Seigneur, on ne peut pas réchapper à l'appel du Seigneur. Le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix, elles n'entendront pas la voix d'un étranger. Et moi, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de monde autour de moi. On me prend pour un fou. Mais le Seigneur a dit, heureux serez-vous ce jour-là. Réjouissez-vous. Parce que si vous étiez du monde, le monde aime ce qui est à lui. Comme l'empereur. Constantin, il faisait partie du monde, c'est un chef du monde. Le Seigneur dit, j'ai vaincu le monde. Et là, Constantin, c'était un chef du monde. Jean 16, 33, le Seigneur dit, j'ai vaincu le monde. Et là, on voit que Constantin, l'empereur, le père de la Trinité, c'était un chef du monde, voyez-vous. Mais le Seigneur dit, moi, je vous ai ôté du monde, et vous ne faites plus partie du monde. Et Colossiens 2.13, il me semble, Colossiens 2.13, il me semble, pas trop sûr, mais Colossiens 2.13, il me semble, le Seigneur dit, je vous ai fait asseoir dans les lieux célestes. Vous ne faites plus partie du monde. Recherchez les choses d'en haut. Et vous aurez des tribulations dans le monde. Et là, nous voyons que le Seigneur change les cœurs. Quand il a rencontré la Samaritaine, parce que pour les Juifs, il y avait une barrière, le Seigneur, il est venu, il a enlevé la barrière. Et par cette femme Samaritaine, combien de personnes, quand elle est rentrée dans la ville, qui ont été touchées par elle. Parce qu'elle avait en elle maintenant l'eau de la vie, elle distribuait de l'eau de la vie, elle annonçait le Christ. Mais il n'est pas bon d'annoncer le Christ à tout le monde. Pour nous, il est bon de parler du Seigneur. J'aime le Seigneur, j'aime en parler. Mais les hommes, quand ils reçoivent la parole, certains l'acceptent. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle nous dit, dans Acte 13, 48, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que l'évangile est une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort, mais aussi une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie. Voyez-vous ? Parce que quand la parole de Dieu, elle vient à l'oreille de quelqu'un, elle ne repart pas au Seigneur sans effet, soit pour un jugement, une condamnation, ou une bénédiction dans l'éternité. J'aurais voulu,
si vous le voulez, regardez mes vidéos Dieu Tout-Puissant. Et sur chaque vidéo, bien sûr, il y a un chiffre, un nombre, parce qu'elles se suivent. Là, il y a le 1 jusqu'à 10 ou à 5, et c'est ça. Alors, Dieu Tout-Puissant, et j'aurais voulu vous regarder, ça va peut-être vous choquer, parce qu'on est tellement habitué aux choses, on est tellement habitué, j'ose même pas trop, mais je vous le dis quand même. Regardez dans mes vidéos, les démons n'existent pas. Je ne parle pas de Satan. Je ne parle pas de Satan. Quoique je parle de Satan. Parce que Satan existe. Les démons n'existent pas, c'est une invention. Mais le mot Satan ne veut pas dire quelqu'un qui vous possède, mais ça veut dire simplement un adversaire. Je voudrais vous dire, dans Matthieu 16, je vais regarder pour ne pas me tromper, Matthieu 16, parce que des fois les versets, je vois où qu'ils se trouvent, mais des fois voilà, Matthieu 16, Matthieu 16. Je vais vous lire un petit peu avant, Matthieu 16, 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Et là, Pierre, l'ayant pris à part, le Seigneur, se mit à le reprendre et lui dire « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Voyez-vous, là, le Seigneur, il devait souffrir sur la croix pour nos péchés. Et là, Pierre, sans le savoir, il se met contre le Seigneur, il se met contre le sacrifice qui, va nous bénir. Et il dit au Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Pourtant, nous savons que Pierre, c'est un disciple du Seigneur et qu'il n'avait pas possédé le Seigneur Jésus-Christ. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Et là, le Seigneur, il nous dit pourquoi qu'il l'appelle Satan. Parce qu'il lui dit, tes pensées ne sont pas les pensées des hommes. Non, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Satan, le Seigneur, il appelle Pierre Satan. Pourquoi ? Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est les pensées des hommes. Ça veut dire que l'homme et sa pensée devient un adversaire pour le Seigneur. Et pourtant, le Seigneur, il appelle Pierre Satan. Et Pierre, il n'avait pas possédé le Seigneur. Et même le Seigneur lui-même dit dans sa parole, dans Marc 7, si vous lisez tout Marc 7, Marc 7, 1 à 23, le Seigneur il dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, il n'y a rien du dehors qui rentre dans l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le souille. Les mauvaises pensées, les adultères, ici et ça et ça, il n'y a rien du dehors qui peut rentrer, mais c'est ce qui sort du cœur. Alors, je le répète à chaque fois dans mes vidéos, parce que le Seigneur me le met à cœur, que s'il y a quelqu'un qui regarde simplement une vidéo, puisse tomber sur ces chapitres. Alléluia. J'aurais voulu que vous regardiez aussi dans mes vidéos, si vous voulez, c'est vous qui voyez, c'est simplement pour une instruction, pour voir ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Voix incompréhensible de Dieu. Voix incompréhensible de Dieu. Et Dieu tout-puissant. Il y a plusieurs caméras à regarder qui se suivent les unes les autres. Alléluia. Maintenant, si vous voulez regarder, je ne force personne à regarder. C'est simplement comment on va dire ça, une proposition. Alléluia. Maintenant, les gens, c'est vrai, ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils sont libres. C'est eux qui voient leur décision. Alléluia pour ça. On n'est pas des marchands de tapis, on n'est pas là pour se faire de l'argent charnel. On est là plutôt pour le spirituel. Alléluia. Donc voilà, je vous ai parlé de la Samaritaine, je vous ai parlé de ma vie, je vous ai parlé aussi de Saul de Tarse. Et puis, on voit que quand le Seigneur il vient, le Seigneur il dit qu'il vient à l'improviste. On ne l'attend pas. Le Seigneur vient le jour où vous ne l'attendez pas. Le Fils de l'homme viendra le jour où vous ne l'attendez pas. Et la parole de Dieu, elle dit qu'il est en nous.
Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, qui disait Paul, Galates 2:20, Galates 2:20, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et la parole de Dieu a dit que sans Jésus, on ne peut rien faire. Si on attendrait le Seigneur qui revienne, ça veut dire qu'il ne serait pas en nous. Et le Seigneur a dit, dans Jean 15, dans Jean 15, 1, ça on lit tout Jean 15, le Seigneur a dit, si vous ne vous rattachez pas au sarment, si vous n'avez pas rattaché à moi, le Seigneur a dit, vous ne pouvez rien faire. Ah oui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le vouloir et le faire, c'est lui qui le fait en nous. Donc ça veut dire qu'on ne serait même plus le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 17, 1 Corinthiens 6, 13, à 19, on ne serait plus le temple du Saint-Esprit. On serait un corps vide, Dieu ne serait pas en nous, et on voudrait faire des choses de Dieu. On ne serait même pas inspiré, puisque le Saint-Esprit ne serait pas en nous. Puisque le Saint-Esprit, c'est Christ. Romains 8, 9. Romains 8, 9. Et la parole de Dieu, elle dit que Christ, il donne ses ordres par l'Esprit Saint. Acte 1, verset 1, 2. Acte 8, acte 16, 6, 7. Acte 16, 6, 7. Christ donne. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, dans 2 Corinthiens 5, 16, eh bien, on ne le connaît plus selon la chair, maintenant, on le connaît selon l'esprit. Et dans Jean 17, je vais regarder encore, je voulais beaucoup répéter ça, mais je répète encore parce que j'aime bien répéter, toujours avec un sujet différent. Jean 17, alléluia. Je ne sais pas si c'est Jean 17. Non, c'est Jean 14, je me suis trompé. Ah, voilà, Jean 14. Jean 14, 17. C'est pas Jean 17, excusez-moi. Jean 14, 17. Le Seigneur, il parle. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. C'est vrai que l'esprit n'a ni chair ni os, on ne peut pas le voir. L'esprit que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Quand Jésus, 1 Timothée 3,16 nous dit que Dieu a été manifesté, en chair, 1 Timothée 3,16, Jean 1,14. Et là, le Seigneur disait, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas voir, mais il demeure avec vous. Ça veut dire, il demeurait là avec les disciples dans la personne du Christ. Mais le Seigneur, il dit, mais il sera en vous. Il sera en vous. Jean 14, 17. Ça veut dire que le Seigneur, quand il est parti, il est revenu à la Pentecôte se répandre sur son Église. Alléluia. Il est venu se répandre, eh bien, sur ses serviteurs et sur ses servantes. Alléluia. Et 2 Corinthiens 5, 16 nous dit, on ne connaît plus selon la chair. Il y a des personnes qui disent, le Christ m'est apparu. Il avait des cheveux longs comme ça. Mais la parole de Dieu, elle dit qu'il est honteux à un homme de porter des cheveux longs. Mais si on vous dit il est ici ou là, il est là, le Seigneur a dit ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne le connaît plus selon la chair. 2 Corinthiens 5, 16. Donc si on ne le connaît plus selon la chair, qui sait qui pourrait dire qu'il l'a vu ? Ça ne peut plus exister. S'il n'y a plus de chair, si la chair n'existait plus, si la chair, eh bien, le Seigneur il dit dans 2 Corinthiens 4, 18 qu'on ne regarde plus aux choses visibles parce qu'elles étaient passagères. Maintenant on regarde aux choses invisibles parce qu'elles sont éternelles. Comment qu'il y ait quelqu'un qui dise encore qu'ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ ? Ça ne se peut pas. C'est le fruit de leur imagination. Eh bien voilà. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Peut-être que ça se ressent un peu dans mon parler. Mais malgré tout, j'aime bien parler du Seigneur. Et j'aime bien rester éveillé sur la parole de Dieu. Malgré la fatigue ou des fois... Voilà, mais je ne suis pas toujours fatigué, non. Mais là, je suis un peu fatigué. Mais le Seigneur, il dit qu'il redonne eh bien, la force à celui qui est fatigué. Alléluia.
Eh bien voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis j'essaierai de parler encore de la part du Seigneur, eh bien, s'il le veut, sur une autre vidéo. Que le Seigneur vous garde et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et je m'excuse, sur la dernière vidéo, eh bien, j'avais oublié totalement de vous saluer au nom du Seigneur. Je vous ai salué à la fin, mais il fallait que je vous le dise, parce qu'il est bon de bénir, de donner la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. À plus tard si Dieu veut. Gloire à Dieu.